Bonjour Mathieu Burgodeau. Bonjour Alexandre. Nous sommes bien chez vous, en Vendée, à l'issue d'une saison 2023 qui a été très prolifique. Pour vous, Mathieu, un beau Tour de France, plusieurs podiums. La première question, elle est assez simple. Comment vous sentez-vous, Mathieu Burgodeau, à l'issue de cette saison ? Là, c'est actuellement la période un peu creuse, donc j'ai bien récupéré. Malheureusement, j'ai pas très bien fini ma saison avec une chute. Mais là, j'ai bien récupéré et je reprends gentiment l'entraînement actuellement. Le 24 septembre dernier, vous étiez alors dans le Pays Basque, une chute lors d'un entraînement. Le bilan, il était assez lourd finalement, une fracture à la clavicule droite. Que s'est-il passé depuis de votre côté, Mathieu ? C'était vraiment frustrant de finir la saison de la sorte, surtout que j'étais en stage perso d'entraînement et puis la forme était vraiment bonne pour finir la saison en beauté. Donc ça a été quand même un bon coup d'arrêt et puis après j'ai pas eu le choix que d'arrêter ma saison là-dessus et puis guérir au mieux. Je me suis fait opérer et puis là ça fait 4 semaines, tout va bien maintenant. Je reprends l'entraînement petit à petit. Je fais actuellement pas mal de musculation et de natation, donc 3 à 4 séances de chaque par semaine et ça va bien m'aider pour à la fois renforcer et assouplir la zone autour de la clavicule, tout ce qui est épaule, c'est bien. Donc c'est vrai que cette saison de cyclisme sur route, elle est terminée, donc c'est une intersaison un peu particulière pour vous, Mathieu, en raison de votre blessure. Mais finalement, comment est-ce que ça se passe, une intersaison ? Comment est-ce qu'on gère cette transition d'une saison à l'autre ? Déjà, il faut bien couper, bien se réoxygéner, oublier le vélo pendant un petit moment, parce qu'on en bouffe après toute l'année. Donc ça dure à peu près un mois où on fait diverses choses et après il y a une reprise progressive de l'entraînement. Moi, au mois de novembre, j'aime bien faire plein de sports différents pour me réathlétiser dans un premier temps avant de faire beaucoup d'heures sur le vélo en décembre et en janvier. Donc là, je suis un peu dans cette phase-là où j'essaye de retrouver un rythme et un corps de sportif. Est-ce qu'on en profite aussi pour faire des choses qu'on n'a pas l'habitude ou le temps ou l'opportunité de faire pendant une saison ? Oui, bien sûr, il faut profiter de la famille, des amis, manger au resto, faire la fête, toutes ces choses-là. Notre métier est assez exigeant, donc on ne va pas aller faire la fête en pleine saison, ça serait se tirer une balle dans le pied. C'est à cette période-là qu'il faut en profiter et puis recharger les batteries. Mentalement aussi, c'est important. Si l'on revient sur vos performances sportives en 2023, Mathieu, cet été tout d'abord, vous étiez engagé sur votre 3e Tour de France, le plus prolifique, et de loin, 2 podiums, une fois 2e, une fois 3e. Quel souvenir vous en gardez de ce Tour de France édition 2023 ? J'ai pris beaucoup de plaisir sur le Tour cette année parce que j'avais bien préparé le mois de juillet, j'étais en bonne forme et j'ai réussi à être acteur en étant à l'avant régulièrement et c'était vraiment cool. J'ai passé trois bonnes semaines. Après, forcément, il y a le petit regret de pas gagner, mais à chaque fois, je pense que je suis battu par quelqu'un de plus fort, donc j'ai pas tellement de regrets au niveau stratégie de course sur ces jours-là, mais oui, je suis quand même assez satisfait de mon tour cette année et j'espère revenir l'an prochain encore plus fort pour essayer d'aller gagner une étape. Peut-être cette étape entre Roanne et Belleville en Beaujolais, c'est celle-ci qui vous marque le plus ? Oui, c'est clairement celle-ci où j'avais le plus de chance, je pense, de pouvoir vraiment gagner. Après, c'est facile une fois que la course est faite, de la refaire dans son propre sens, mais sur le terrain, c'est autre chose. En 2023, Mathieu, vous terminez aussi à 3 reprises sur la 2e marche du podium. On l'a dit, 2e sur la 12e étape du Tour de France, 2e sur la 6e étape du Critérium du Dauphiné, et enfin 2e sur la Bretagne classique. Qu'est-ce qui est le plus fort finalement ? Est-ce que c'est la joie d'être sur un podium ou c'est de ne pas être sur la plus haute marche ? Clairement, c'est la frustration de terminer tout le temps 2e, et surtout après au Critérium du Dauphiné, sur le Tour de France, c'est vrai qu'il y a toujours un peu de déception de terminer 2e. Avec le recul, je n'en avais pas réellement parce qu'à chaque fois, comme je l'ai dit, je suis battu par quelqu'un de plus fort, donc mais après sur la Bretagne classique, c'est vrai que là j'ai vraiment eu du mal à passer l'éponge parce que pour moi, j'aurais jamais dû terminer 2e, j'aurais dû gagner la course clairement.
Et, et voilà, j'ai pas bien dormi plusieurs jours après la course. Ça a duré un moment où j'avais un peu, comme on dit, les boules parce que des victoires sur des belles classiques World Tour comme ça, c'est pas tous les jours. Donc voilà, je me dis que je suis passé à côté de quelque chose qui devait pas m'échapper, quoi. Donc voilà, maintenant je sais que je referai pas la même erreur si ça m'arrive une autre fois. Sur cette course, deuxième, derrière Valentin Madouas. Avec tous ces résultats en tête, comment est-ce que finalement vous qualifieriez cette saison? Est-ce que c'est la plus réussie? Oui, j'ai envie de dire, si on prend l'ensemble de la saison et les résultats à haut niveau sur les courses World Tour, oui, c'est ma saison peut-être la plus complète. Après, il y a toujours des imperfections, donc je pourrais pas dire que c'est une très bonne saison. C'est une saison correcte, mais c'est pas la saison dont j'espérais complètement. Je voulais gagner, Et puis il y a cette chute en fin de saison où j'étais en pleine bourre et j'ai pas pu montrer ma forme sur les dernières courses. Et surtout, j'avais vraiment à cœur d'aller gagner. Je m'en sentais capable. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que c'est une bonne saison sans en être une très bonne, quoi. Mathieu, mi-septembre, vous avez prolongé pour 2 saisons supplémentaires au sein du team Total Energy où vous évoluez depuis 2018. Pourquoi avoir choisi de poursuivre avec l'effectif vendéen jusqu'en 2025 au moins? Parce que le projet est intéressant. Il y a un projet autour des jeunes de l'équipe, avec pas mal de jeunes qui arrivent aussi, qui intègrent l'équipe, avec 2 gars du Vendée U, 2 autres jeunes Français qui marchent bien. Puis on a déjà une ossature entre Français qui est bonne, on s'entend super bien, on est tous potes entre nous. Donc déjà, c'est un facteur très important de se sentir épanoui dans l'équipe. J'ai acquis un statut un peu plus de coureur protégé, de leader. Et je sens que l'équipe a envie de me soutenir en ce sens et ça me convient beaucoup. J'ai hâte et ça me motive. Je sens qu'il y a encore de belles choses à faire. Il y a de belles choses à faire dans l'équipe. Je ne suis pas rendu à un stade de ma carrière de me dire il faut que j'aille voir ailleurs. Il faut que je fasse 2 belles saisons et puis on verra après ce qui se passe. Mais là, il y a vraiment un beau projet et de belles années à faire. Justement, de belles choses à faire. Ça commence dès la saison prochaine. Est-ce que vous avez déjà des objectifs en tête pour la saison 2024 ? L'objectif, clairement, c'est de gagner des courses. Donc n'importe lesquelles, je serai content. Mais c'est avant tout lever les bras. On espère vous voir en tout cas lever les bras la saison prochaine, Mathieu. Merci à vous et puis bonne intersaison. Merci.